Bonjour toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler du prestige, avec ce texte de Matthieu 23,8. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Si vous voulez faire une rosserie à un ami, souhaitez-lui la célébrité, répondait l'abbé Pierre, un journaliste qui l'interrogeait sur sa popularité. Parole d'un homme qui a su concilier célébrité et simplicité. Ils sont rares dans ce cas. Nous pouvons négliger l'argent, mépriser la recherche du pouvoir, mais rechercher avec passion le prestige et la popularité. Un professeur de la Sorbonne disait « Certains cherchent à construire un capital financier, alors que pour d'autres, le capital symbolique est prioritaire. » Être vu, entendu, remarqué, que ne ferait-on pas pour un passage à la télé, pour un article dans la presse ? À l'époque de Jésus, les pharisiens, un groupe de spécialistes de la loi religieuse, étaient tombés dans ce piège. Ils aimaient les titres « Père, docteur, maître » et les premières places. Pourquoi ? Pour être vus. Je suis là, avec les personnalités. Au milieu d'elles, des millions de gens me voient à la télé. Pourvu qu'ils me reconnaissent. Je ne suis ni riche, ni puissant, mais je suis là, avec les grands. Ils font toutes ces choses pour être vus des hommes, dit le Seigneur. Jésus ne cherchait pas le prestige. Il a refusé la puissance, la richesse, la popularité. Né dans une étable, comme le plus pauvre des hommes. Il fut crucifié, comme un brigand, et enterré en semi-clandestinité. Pourtant, l'apôtre Paul écrit qu'il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. N'oublie pas cette parole de Gustave Le Bon. Le prestige peut remplacer la force, mais la force ne remplace pas le prestige. À bientôt, que Dieu te bénisse abondamment.